Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons aujourd'hui développer un slide en jQuery. Alors, je dois développer un slide en jQuery simplement pour l'incorporer sur ma page d'accueil. Donc, pour respecter mon design, je vais le développer aujourd'hui avec vous. Donc, ça peut être sympa. On va faire ça ensemble. Et voilà, donc c'est parti. Alors, vous devriez avoir un fichier HTML, donc index ou vous le nommez comme vous voulez, un fichier JS et un fichier CSS. N'oubliez pas d'inclure jQuery, donc ici, d'inclure ou l'importer comme vous voulez, et d'inclure votre fichier JS. Là, nous, on va travailler dans ces trois environnements-là. Alors, on va commencer, donc, on veut un slide, donc on va faire un div avec un ID slide. Dans ce slide, on va avoir une liste de 3 photos, par exemple. Avec en image, on va avoir image slash 01.png. Voilà. On va le copier-coller, on va pas s'embêter. Hop, 01. Hop, 02. 03. 03 et 02. Voilà. On va faire un élément hop, suivant, un élément précédent. Hop, et hop. Donc voilà pour notre slide. On vérifie. Ouais, c'est ça. Donc alors, votre bouton suivant, votre bouton précédent et votre liste d'images. On va habiller tout ça. Donc, je vous propose de me suivre. Au moins, donc il va falloir au moins avoir ces valeurs minimum que je vais faire. Donc après, vous pouvez l'habiller à votre convenance. Moi, je fais juste en fait voilà, les valeurs qu'il faut minimales pour que ça fonctionne. Après, ça va pas être forcément joli puisque moi, je vais le peaufiner une fois que je l'ai intégré à mon site. Donc après, on va faire un petit border d'un pixel solide noir, histoire que ça fasse joli, un minimum. En background color, voilà, cette couleur-là. Hop. Ensuite, on va passer au UL. On va le mettre en listing none pour pas avoir les espèces de points là. Margin 0 pixel. On va essayer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de marge. Ensuite, on va UL on va lui dire non, il n'y a pas besoin de top ni rien. Marque ULI, il n'y a pas vraiment besoin. Non, il n'y a pas besoin. On peut faire ULI. On va faire slide suivant, slide précédent. Voilà. Ici, on va les placer à 100 pixels chacun. On ne peut pas faire left et right tout de suite puisque les deux ne sont pas identiques. On va faire un curseur pointeur. On va faire un padding 5 pixels pour essayer d'avoir un truc à peu près joli. N'oubliez la position absolue. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Une couleur peut-être. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre en mettant en bold? On va agrandir la taille, pixels, et on va mettre un background color, histoire de différencier de l'image. Voilà. Et maintenant, par contre, on va faire un slide suivant, qui lui va être différent de précédent. Et là, slide précédent, qui va être comme ceci. Alors si on affiche, voilà, c'est pas mal, c'est ce que je voulais à peu près. Alors je vous laisse recopier. Donc le div slide qui va contenir un UL qui va contenir la liste des images, les boutons précédents et suivants, tout simplement. Donc ça, j'ai fait ça parce que tout simplement parce que c'est exactement les mêmes propriétés. Donc pour éviter de recopier bêtement les propriétés dans le suivant et précédent, on fait un groupé et après, hop, on prend suivant, on lui met right et on prend précédent, on lui met left, tout simplement. Comme ça, si je modifie un bouton, j'ai plus qu'à modifier seul ici et tout va s'appliquer en fait sur les deux boutons, tout simplement.
Alors, on va commencer le JS. N'oubliez pas le document ready. Hop. Alors, on commence par lui dire que slide ULLI. Donc, on va parcourir tous les éléments de la liste. Fonction. On va passer en paramètre l'index. Alors, ici, on va initialiser. On va lui dire que si l'élément, le premier élit parcouru est égal à 0, alors je veux bien que tu l'affiches. Ici, je prends chaud. Sinon, je veux bien que tu les caches. On vérifie. Dans la logique, il devrait y avoir, voilà, juste le premier élément d'affiché, c'est ce qu'on voulait. Après, on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur suivant, il passe à la prochaine image. Alors, pour ceci, je vous propose de faire deux variables qu'on va initialiser. Donc, on va appeler ça selected, pourquoi pas. On va initialiser à 0. Et la valeur max pour compter le nombre d'éléments à afficher. Donc, slide ULLI.length. Voilà. Ce qui va nous permettre ici donc d'afficher suivant. Clic. Alors lorsqu'on va cliquer sur l'élément suivant, on va déclencher une fonction. Cette fonction va juste incrémenter selected. On va faire une petite condition qui va réinitialiser selected une fois qu'elle aura dépassé en fait le maximum. Voilà, comme ça en fait elle va revenir au tout début. Si je fais ça, ça devrait être pas mal. En gros, on dit que si selected est supérieur à la valeur max, et ben on remet selected à l'indice 0, ce qui va afficher en fait le premier élément. Une fois qu'on a fait cette vérification là, on va cacher tous les éléments. Et là, vous allez me dire pourquoi on cache tout. Et ben non, puisqu'en fait ici, on affiche celui qu'on veut, avec en fait tout simplement selected. On va faire un fade in puisque c'est plus joli qu'un show. Voilà. Donc là, on cache tout et on affiche donc EQ, je sais pas comment vous dites. On va chercher l'indice qui nous intéresse. Fade in. Alors on vérifie. Je clique sur suivant et il se passe rien. Alors j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, ici. Voilà. Ah, j'ai encore peut-être oublié autre chose. Alors, slide. Ah oui, c'est un ID ici. On va aller trop vite. Voilà. Voilà, donc là vous voyez, si j'appuie sur suivant, logiquement il retourne au premier. Voilà, impeccable. Donc ça c'est la condition d'arrêt qu'on lui a fixée. Donc c'est cette condition là qui va faire que quand lorsqu'on arrive à 3, il retourne à 1. Donc pour le bouton précédent, ça va être exactement la même chose. À quelques petites différences. C'est qu'ici on décrémente et on n'incrémente pas. Et on vérifie qu'il n'est pas inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, on lui dit tout simplement de faire max moins 1, puisqu'en fait l'indice commence à 0 et non pas à 1. Donc comme length va retourner 3, il nous faut 2, donc max moins 1, tout simplement. Et ici, il n'y a rien qui change. Donc on vérifie, précédent, 3, 2, 1, 3, voilà. Bon bah voilà. Voilà, en quelques minutes, nous avons fini donc le tutoriel. Vous avez un joli slide simple et dynamique, puisqu'on peut ajouter autant d'images qu'on veut. Il n'y aura pas de souci. Il va prendre en compte les images et les afficher donc sans problème. Donc c'est bien dynamique. Alors vous pouvez voir, hein, pour faire une petite démonstration avant de clôturer le tutoriel. 2, 3, voilà. 2, 1... Donc voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir intégrer votre slide à votre projet et que ce tutoriel vous a aidé. Et je vous dis donc rendez-vous au prochain tutoriel. Bon courage à vous.